Allez, DZ Mafia. La DZ Mafia, les mecs. Bon, vous connaissez, hein, c'est un groupe à Marseille. Narcotraficante. Tu connais. À ce qui paraît, ils ont fait une vidéo. Je sais pas si BFM TV vont montrer l'extrait de toute la vidéo. Sociaux, elle émane d'un gang de trafiquants de drogue dont vous avez entendu parler. Il sévit sur Marseille. Il s'appelle DZ Mafia. Mais cette fois-ci, cette vidéo est pour dire qu'ils n'ont rien à voir avec la mort du chauffeur VTC tué par un ado de 14 ans. Autant laisser les images et les protagonistes parler eux-mêmes. Cela fait plusieurs jours que de fausses informations circulent en boucle dans les médias et dans les réseaux sur les faits qui sont produits entre mercredi et vendredi dernier. Le communiqué d'aujourd'hui est fait dans l'intention de rétablir la vérité. Tout d'abord, nous adressons nos plus sincères condoléances aux familles des défunts en leur souhaitant force et courage dans leur épreuve. Nous souhaitons aussi que plus aucun jeune enfant de notre cité phocéenne ou d'ailleurs ne soit impliqué ni de loin ni de près. Les enfants de 14-15 ans aussi qui sont plus impliqués dans de telles histoires en tant que victimes ou coupables. Maintenant, en ce qui concerne les faits, la DZ Mafia n'a strictement rien à voir ni de près ni de loin dans tout ce qui s'est produit. Aujourd'hui, notre nom est devenu une marque utilisée par de nombreuses personnes malveillantes et mal intentionnées qui n'ont strictement aucun rapport avec nous. Comme la personne de 23 ans du quartier d'isolement de la maison d'arrêt de Lille, cet homme malade et mythomane se faisant passer pour un membre de la DZ Mafia n'a strictement aucun lien avec nous. Nous ne le connaissons pas, nous n'avons jamais eu de telles personnes dans notre cercle. Pour terminer le mode opératoire, nous ne correspondons en rien l'enfant de 14 ans ainsi que l'utilisation du VTC pour commettre un crime n'a rien à voir avec nos méthodes. Nous avons assez d'hommes, de véhicules, de moyens pour agir si nous en étions obligés. Nous espérons que la vérité sera rétablie. La vidéo... Wow. Les mecs, franchement, c'est... Ah, la DZ Mafia, putain. Moi, je critique pas les mecs, on sait jamais. Hein. Si j'ai une cible là, si j'ai une cible au milieu de mon front, j'ai pas envie de mourir. Hein. Moi, j'ai de grandes choses à accomplir dans ma vie. Hein. Laissez-moi tranquille. Hein. Moi, je suis juste un streamer React, hein, d'accord. Ah, on est littéralement dans un film américain, les mecs. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? T'as pas mis toute la vidéo d'Ofla, ils ont fait une sponsor El Morgen. Arrête. Envoyez-moi la vidéo complète, s'il vous plaît, les mecs. Après, si ça dure 10 minutes, la flemme. Hein. Vraiment, si ça dure 10 minutes, j'ai vraiment la flemme. Choc du gang marseillais DZ Mafia. Vidéo authentifiée, Maxime Ranstetter. El Morgen. Authentifiée, en tout cas, prise au sérieux, puisqu'on peut vous dire que le parquet de Marseille a ouvert une enquête justement pour pouvoir authentifier les personnes à l'origine de cette vidéo. Et cette vidéo où, quand même, on revient sur un fait dont on avait extrêmement parlé la semaine dernière, qui est le meurtre de ce chauffeur VTC par un tueur à gages de 14 ans, visiblement, qui... n'a même pas tué la bonne personne. Donc voilà, cette vidéo, elle est visiblement prise au sérieux et il y a une enquête qui va chercher à savoir qui en est à l'origine. Enfin, c'est quand même assez stupéfiant de voir un groupe mafieux prendre la parole pour dire attendez, nous, c'est pas nos méthodes, on n'a rien à voir avec ces derniers meurtres, on a une réputation en quelque sorte à sauvegarder. C'est vrai que c'est assez étonnant et avec Stéphane Selami, on a pu parler avec plusieurs policiers assez connaisseurs hein, du milieu marseillais. Et ça peut en même temps se comprendre. Il est vrai, on a beaucoup de policiers qui nous ont confirmé que oui, c'est vrai, il y a beaucoup de personnes qui aujourd'hui utilisent l'appellation DZ Mafia, mais n'en sont pas. Pourquoi? Parce que la DZ Mafia, il faut imaginer que c'est une association de plusieurs chefs, c'est une sorte d'affiliation de personnes, c'est comme un label en quelque sorte, et qui a une visibilité énorme, assez forte. J'avais un policier connaisseur du milieu marseillais qui me disait ce n'est pas le plus gros gang de Marseille, mais c'est certainement le plus visible lié à la guerre. Et donc, il y a des délinquants et des criminels qui, par opportunisme, par folie, qui veulent profiter un peu de leur réputation, de la crainte et de la peur qu'ils inspirent, peuvent l'utiliser de manière fausse pour revendiquer des crimes. Et là, on le rappelle dans... Ça reprend les citations et tout. Hein. Aujourd'hui, notre marque est devenue une marque... Non, notre image est devenue une marque utilisée par de nombreuses personnes malveillantes et mal intentionnées qui n'ont aucun rapport avec nous. Mais quand ils disent personnes malveillantes et mal intentionnées, ils sont au courant qu'eux aussi ils sont malveillants quand même. Ils sont au courant que c'est du pareil au même là. Je comprends pas là. C'est un CSC un peu. Je pose la question, hein. Je pose la question quand même. Dans cette affaire précisément qui a beaucoup choqué l'opinion, où un VTC se retrouve à mourir alors qu'il n'a visiblement rien à voir avec le trafic de stupéfiants, il y a un homme qui appelle d'une prison et qui se revendique de la DZ Mafia.
Et c'est ça qu'il dénonce dans cette vidéo. Nous sommes avec Frédéric Ploquin, le spécialiste du grand banditisme. Bonsoir Frédéric. La mise en scène, quand même, il faut s'y arrêter un instant, elle rappelle celle des groupes terroristes corses dans les années 80-90. Exactement. Bon, bah, on le connaît, lui. Ce groupe, la DZ Mafia, nous a habitués à communiquer, en fait. Ce sont d'excellents communicants, parce que cette vidéo, elle est assez étonnante. On parle encore d'eux, c'est leur but. Ce sont des jeunes qui... c'est un groupe criminel qui a envie de marquer les esprits, qui a envie d'exister, qui est pas seulement sur les murs, comme ça, taguant partout des Z-Mafia. Et donc là, avec cette vidéo, effectivement, ils font preuve d'un excellent sens de la communication et ils miment d'une certaine façon. C'est vrai que ça rappelle en gros certaines conférences de presse du FLNC Canal Historique qui disaient « Ah ben non, nous on est des historiques, les autres c'est pas eux, etc. » Ça rappelle un peu ça, ça mime un peu ça. Mais ce qui est stupéfiant, c'est ce besoin qui en dit long sur ce qu'ils sont et sur ce nouveau visage du crime organisé, ce besoin de parler, d'exister, d'être dans les médias. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais la manière dont ils exercent la violence, précisément, est faite pour marquer les esprits, pour nous choquer, pour choquer l'adversaire aussi, hein, parce que bon, c'est pas tellement nous leur problème, c'est surtout l'adversaire. Mais c'est qui les ennemis de la DZ Mafia? Je connais pas, c'est Marseille. Hein. Après, moi, je les connais pas en milieu du grand banditisme, mais parce que je suis un garçon gentil, les mecs, je suis un garçon sage. Mais c'est qui les ennemis? Genre, c'est quoi le nom des ennemis de la DZ Mafia? C'est Yoda? C'est pas Yoda, les mecs. Mais non, mais Yoda, ça veut dire... c'est de la drogue, non? De la Yoda? C'est le clan Yoda? Vous êtes sûr? Yoda clan? Ah, ok. Parce que pour moi, quand il y a marqué Yoda et il y a la flèche et tout, ça veut dire si vous voulez de la drogue, de la Yoda, bah allez par là, quoi. Ah, c'est un groupe mafieux, la Yoda? Ok, les gars, j'y connais rien. Moi, le grand banditisme, moi, je suis là juste à regarder, consommer des mangas, lire des mangas et regarder des animes. Hein. Moi, je suis un garçon sage, hein, je le répète. Hein. Yoda clan, ok. Il y a un Wikipédia sur Yoda. Attends, mais what? Ah merde, un personnage fictif de... J'ai cru que c'était Yoda, le Wikipédia du grand banditisme. Tu m'as baisé, là. À partir de là, c'est quoi la DZ Mafia? Pour moi, au départ, c'est vraiment... Ça commence il y a 4-5 ans par... Il m'a eu, lui. En gros, des tags dans un quartier de Marseille, hein, comme on plante son blason. Donc, ça commence au départ par un territoire. Au départ, c'est du classique. C'est un territoire qui est dirigé par un garçon qui est surnommé Tic, qui a une trentaine d'années et qui vient de faire 10 ans de prison à ce moment-là pour un double meurtre assez violent d'ailleurs qu'il avait commis quand il avait 20 ans. Donc il sort de prison. Pendant son séjour en prison, il a continué à gérer un peu ses affaires, son business et il veut reprendre son bien. Et là apparaissent partout comme ça cette DZ Mafia. Il faut dire aux gens ce que ça signifie, aux gens qui ne savent pas. C'est DZ, c'est Jazaïr, comme Algérie. Il faut le dire parce qu'il est d'origine algérienne et qu'effectivement, il y a une espèce de fierté algérienne d'afficher ça. Aïe, il y avait besoin de préciser, là? Il y avait besoin de préciser que c'est les Algériens, genre. Sur les murs de Marseille. Mais c'est toujours le boss. Un blason. Pardon? C'est toujours le boss, ce fameux Tic? C'est toujours le patron de DZ Mafia? A priori, on considère que c'est toujours le boss, simplement à cause des enquêtes de la police judiciaire et de la justice qui le recherchaient pour... je ne sais pas si je vous rappelle quand même qu'en 2023, il y a eu un nombre de meurtres absolument colossal à Marseille. Son organisation y était largement pour quelque chose. Et donc, il s'est mis en cavale, en fuite, et donc il est a priori à l'étranger, mais de l'étranger, comme d'une cellule des prisons, on peut très bien continuer à manier ses troupes. Après, il n'est pas à l'abri, ils ne sont pas à l'abri que d'autres essayent de s'accaparer cette franchise. On parle ces jours-ci, par exemple, de tentative de raquette à Marseille. Ça rappelle un peu, voilà, s'il dit, voilà, bonjour, je suis la brise de mer, si vous ne me donnez pas 100 000 € par mois, je vous fais sauter votre truc. Il peut y avoir des gens qui s'approprient, en fait, ce cycle de la DZ Mafia. Dans cette vidéo, il laisse entendre qu'il n'utilise pas les méthodes qu'aurait utilisé donc ce fameux Hassan L depuis sa prison, puisque c'est lui qui a commandité ces meurtres qui ont abouti notamment à la mort de ce chauffeur VTC qui a créé beaucoup d'émotions d'ailleurs à Marseille, parce que c'était une personnalité qui était appréciée des gens. Ils disent, nous on n'a pas besoin d'utiliser les enfants de 14 ans, on a assez d'hommes, de véhicules pour agir si nous en étions obligés. Donc on n'a pas besoin d'utiliser un VTC et un gamin de 14 ans. Est-ce qu'on peut les croire ?
En fait, ce qui choque dans cette histoire, c'est qu'ils ne veulent pas être associés à ce type qui, depuis sa prison, non seulement commandite un meurtre via un jeune de 14 ans, mais ensuite se comporte de manière totalement irrationnelle, c'est-à-dire se balance lui-même, balance ce propre jeune, appelle lui-même la police en disant il est là, il est planqué là, c'est moi qui l'ai. En gros, quelqu'un qui... Ça fait pas sérieux. Le gars, il est en prison. Il s'affiche, il appelle la police, il dit oui, c'est moi le commanditaire, donc il va repartir pour 10 ans en prison. Je veux dire, il le sait très bien. 10 ans en prison en plus. C'est vrai que ça écorne un peu l'image. Ils essaient de passer pour des gens sérieux, mais il y a un point sur lequel on peut s'inscrire en faux, c'est que je pense que parmi le business model en fait de la DZ Mafia, il y a le recours à l'ultraviolence. Donc, ils ne peuvent pas le nier sur ce point-là. Il y a l'usage de la grande violence qui est même revendiqué. Bien sûr, parce qu'ils le disent. Hein. Ils le disent, on a assez d'hommes, de véhicules, de moyens pour agir si on y est obligé. Quoi. Alors, attendez, donc, Frédéric. Ça fait partie du business plan, on va dire. Bien sûr. Oui, voilà. Quel est leur intérêt dans cette guerre des gangs à se dissocier justement de ce qui s'est passé, Maxime Ranstetter? On a posé la question à plusieurs sources et effectivement c'est difficile à dire. Il faudrait savoir exactement qu'est-ce qui les a poussés à faire cette vidéo et si c'est bien les chefs de la DZ Mafia, les plusieurs chefs qui ont permis de la faire. Mais il y a plusieurs hypothèses. Est-ce qu'ils le font pour asseoir leur autorité en quelque sorte? Est-ce qu'ils le font pour continuer à communiquer Moi, j'ai pas trop parlé sur la mafia des Z, les mecs. Laissez-moi tranquille. Hein. Donc là, je fais partie de la mafia des Z et le mec de la prison ne fait pas partie de notre clan. Nous n'utilisons pas d'enfants dans nos règlements de compte. Comment tu me mens, toi? Toi, tu fais partie de la DZ Mafia, sale menteur, là? Menteur. Continuer avec cette visibilité, on le rappelle, hein, le gang le plus visible de Marseille, ou est-ce qu'ils le font aussi parce que, et on a l'impression que ça ressort du texte, pour se dissocier de cet acte? Pourquoi? Parce que cet acte, il a choqué la population. Et on en discutait avec un policier assez connaisseur du milieu marseillais qui expliquait, quand vous avez un point de deal dans un endroit particulier, dans une cité, il ne faut pas que toute la population vous rejette et vous déteste parce que ça peut vous causer des problèmes. C'est plus difficile à le tenir. Vous pouvez avoir des gens qui parlent aux policiers, vous pouvez avoir des difficultés à recruter de la main-d'œuvre. Et on sait que c'est un peu le nerf de la guerre en ce moment parce qu'entre toutes les petites mains du trafic, ceux qui vendent, ceux qui crient quand la police arrive, tout ça, c'est il y a plusieurs raisons à ça et tout ça, l'enquête du parquet de Marseille essaiera de l'établir. En tout cas, c'est un défi aux autorités. Christophe Barbier, bonsoir. Est-ce qu'on a envie d'écouter Christophe Barbier, là? Ouais, non, pas besoin. Il n'y a pas besoin, les mecs.